Donc je suis algérien, né dans une petite ville qui s'appelle Tolga, dans le sud-est de l'Algérie. J'ai eu mon bac en Algérie avec mention, j'ai eu une bourse pour aller faire des études à l'étranger. Du coup, j'ai passé 5 ans en France et j'ai eu un diplôme d'ingénieur en aérospatial. J'ai passé un tout petit peu de temps dans ce domaine-là, j'ai fait un petit peu de recherche, mais j'ai vite suivi le mouvement de l'Internet à l'époque, à la fin des années 90. Et je suis parti dans la Silicon Valley aux États-Unis pour tenter une expérience entrepreneuriale qui était malheureusement un échec, hein, et que j'ai retenté. C'est la même expérience en rentrant en Europe, à Genève, en Suisse, où j'ai créé une société que j'ai fait vivre avec des amis pendant 4-5 ans. On l'a revendue à une société plus grande, donc c'était une réussite cette fois-ci. Donc après, j'ai décidé de me rapprocher un petit peu d'Algérie. Première étape, je suis sorti du monde high-tech en quelque sorte. J'ai fait un MBA à l'INSEAD entre la France et Singapour. J'ai rejoint un cabinet de conseil qui activait beaucoup sur le Maghreb, qui s'appelle McKinsey & Company, et qui ouvrait son bureau maghrébin à Casablanca, donc où j'y étais pendant quelques années. Et j'ai fait beaucoup de missions de conseil en stratégie pour essentiellement des gouvernements, des grandes sociétés multinationales, des grandes sociétés publiques sur les 4 pays du Maghreb et dans l'Algérie. Derrière, je suis rentré en Algérie, donc il y a quelques mois, où je suis actuellement directeur de stratégie de Lafarge. Bon, moi, mon expérience en tant que jeune Algérien expatrié m'a poussé à aider d'autres jeunes Algériens qui souhaitent s'expatrier. Donc, dès mon début professionnel, j'ai passé beaucoup de temps dans différentes associations d'expatriés algériens, aux États-Unis, en France ou en Suisse. Et l'essentiel de mon temps, je l'ai passé à coacher des jeunes étudiants pour aller faire telle formation ou rejoindre telle entreprise, etc. Je crois beaucoup en ça et je continue à le faire encore en Algérie où je passe beaucoup de temps à coacher des étudiants algériens qui souhaitent s'expatrier pour des parcours académiques d'excellence. Essentiellement parce qu'on vit dans un monde mondialisé, quoique moi je ne l'ai pas vraiment choisi en quelque sorte, hein. C'est le système algérien qui m'a offert une bourse et j'ai suivi. Mais je conseille beaucoup aux étudiants de le faire parce que je pense que c'est quelque chose qui apporte d'un point de vue personnel. Il faut comprendre comment vivent les gens, comment travaille un Chinois, un Japonais, un Tunisien, un Français. Donc il y a un enrichissement. Je ne parle pas que des études, je parle d'une expérience de manière générale. Il faut viser des parcours d'excellence, je pense, parce que c'est là où on rencontre beaucoup de faiseurs, de décideurs, et de faiseurs de ce monde. Et on comprend comment ils réfléchissent, comment ils abordent des problèmes complexes. Donc j'encourage beaucoup. Bon, je le conseille énormément. D'abord, n'importe quelle expérience à l'étranger, à mon sens, est bénéfique pour un jeune Algérien. On vit dans un monde internationalisé, on ne peut plus faire l'économie de ce genre d'expérience, hein. Rester chez soi ne permet pas d'avoir, d'un point de vue professionnel, une compétitivité suffisante dans ce monde. Donc, j'encourage l'expérience internationale. J'encourage particulièrement des formations d'excellence académique. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont largement leur place à Polytechnique en France, à Harvard, à MIT, à Stanford, aux États-Unis ou ailleurs. Donc j'encourage beaucoup ça. Il faut beaucoup plus d'Algériens dans ces formations-là, parce que c'est des formations qui fabriquent les leaders de demain au niveau mondial. Et il nous faut des Algériens à la Banque mondiale, il nous faut des Algériens à la tête de Coca-Cola, etc. Le retour pour l'Algérie, pour moi, c'était une évidence. J'ai jamais accepté, en fait, jamais aimé beaucoup être un expatrié, en quelque sorte. Pour moi, le retour était une évidence, hein. Je n'avais pas beaucoup de sens à ma vie ailleurs. Tout ce que j'aime est ici. Donc là, je rentrais sans me poser beaucoup trop de questions. Après, il y a un élément important, c'est que l'Algérie d'aujourd'hui offre quand même des opportunités professionnelles
digne de ce nom, hein, pour des gens qui aspirent à une grande réussite professionnelle. Il y a des choses à faire en Algérie. Sur les 15 prochaines années, on a un pays en plein développement où il y a tout à faire. Et ce n'est pas le cas dans certains pays dits développés, où la croissance est molle, les économies ne créent plus beaucoup d'opportunités pour les gens. Et en tant qu'Algérien, ben, on a plus de compétitivité à être dans son propre pays parce qu'on comprend un certain nombre de choses que les étrangers ne comprennent pas. Donc on a de la place. Et puis il y a une certaine satisfaction à servir son pays quand on rentre en Algérie. Il y a un élément de peur dans une partie qui est justifiée et une partie qui ne l'est pas. L'Algérie est un pays qui est encore opaque. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont restés sur des problèmes et des difficultés qui existaient dans le passé et qui n'existent plus forcément. Je prends mon cas, j'avais peur de ne pas trouver de maison facilement, j'avais peur des coupures d'électricité, des coupures de l'eau. Enfin, tous ces problèmes-là sont beaucoup résolus en tout cas. Le problème est moins aigu qu'avant. Mais il y a une partie de peur qui est justifiée. Donc il y a des Algériens qui se marient avec des étrangers, des étrangères. C'est pas facile de les réimporter ici. Il y a des Algériens qui ont des parcours professionnels qui ne sont pas très compatibles avec ce qui se trouve ici. Quand on fait de la recherche en microbiologie, c'est pas facile d'être épanoui en rentrant en Algérie. Il y a des Algériens qui sont endettés pour faire des études, pour acheter une maison, et puis il leur faut des devises. On n'a pas ça en Algérie. Donc l'Algérie n'est pas un pays encore qui est suffisamment connecté avec le monde. Je pense qu'un des challenges de ce pays sur les 10 prochaines années, ça serait un peu ça, de créer un peu plus de connexion et de va-et-vient. Et voilà, si on compare la Chine ou même le Maroc ou la Tunisie, je pense qu'on a encore à s'améliorer dans ce domaine. Et ça rendra ce mouvement-là de la diaspora qui revient beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Voilà, je vais essayer d'être rapide. Je pense que d'abord ma famille, donc merci à mes parents, et ils m'ont donné une bonne éducation et ils m'ont beaucoup aidé dans la première partie de mes études. Donc ça m'a permis de partir à l'étranger avec un bagage fort qui m'a rendu compétitif. Après, quand même, il n'y a pas de secret, il faut travailler beaucoup. Le travail paye partout, dans tous les pays, un peu plus dans certains pays que d'autres, mais bon, ça paye finalement tout le temps. Il faut un petit peu de chance quand même. Mais il faut travailler dur pour être là où la chance joue. Voilà. Quand on ne travaille pas, la chance, elle ne joue pas pour vous. Donc il faut travailler dur et espérer que la chance joue derrière. Et puis il faut, dernier point, quatrième point, une certaine prise de risque. Quand on a des convictions, et il faut se connaître suffisamment pour développer des convictions sur soi-même, sur ses capacités, sur ses ambitions, il faut prendre des risques. Voilà, il faut prendre le risque d'aller étudier ailleurs, il faut prendre le risque de changer de carrière professionnelle, il faut prendre le risque de faire ce qu'on aime. Il y aura la réussite au bout. Internationalisez-vous, partez à l'étranger pour des études, pour des expériences étrangères. Professionnels ou autres, et puis un message aussi aux expatriés algériens, explorer un peu plus les opportunités qu'offre l'Algérie. Toutes vos peurs ne sont pas tout le temps justifiées. Il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément visibles à l'étranger. Donc il y a beaucoup de belles choses pour entrer. Donc, vous êtes ambassadeur effectivement des parcours d'excellence à l'international pour avoir les bagages nécessaires pour affronter le monde de demain, mais aussi le retour de la diaspora pour participer au développement économique et social de l'Algérie. Je suis ambassadeur pour fluidifier les liens entre l'Algérie et l'extérieur. Il faut banaliser cette question. Il faut que beaucoup plus d'Algériens partent étudier, faire des stages, rentrer. Franchement, Marseille est à 700 km et Barcelone et Rome encore moins. Donc il faut banaliser ça de plusieurs manières. Il faut banaliser aussi le retour des Algériens. Les Algériens peuvent rentrer, tenter d'expérience et repartir. J'encourage les deux gens de faire le pas. Et je suis ambassadeur pour répondre à votre question, effectivement.